Bonjour. On va à la fontaine des 4 parties du monde. C'est une fontaine de Carpeaux qui est la première image que j'ai vue en arrivant à Paris. La grâce, la fantaisie, la liberté, l'humour, pour moi, ce sont des choses qui sont complètement consubstantielles de la figure du Christ. C'est un homme qui est étonnamment libre, provocateur, drôle, euh, qui joue en permanence avec ses interlocuteurs et ses interlocutrices. Surtout pour l'époque, il a une liberté de parole, un goût de la transgression qui est étincelant. Dans le métier de journaliste, il y a en tout cas cette idée de dialogue et d'interpellation et aussi peut-être effectivement de jeu avec nos interlocuteurs. Je crois dans ce dialogue à peu près permanent avec cette idée de Dieu, qu'on appelle comme on veut. Moi, j'aime beaucoup la voir comme protecteur, comme ami, comme complice. Moi, ce qui me parle, c'est la relation qu'il y a dans tous les volumes, dans tous les livres de la Bible, avec la nourriture. C'est que la nourriture est partout. Il y a un lien permanent, et en particulier, en particulier dans l'Évangile de Jean, il y a ce regard sur le travail des hommes, qui là aussi les rend créateurs, parce que faire du pain, faire du vin, tout ça, ça fait partie de ces pratiques qui divinisent l'homme. Je suis né dans une ville espagnole qui était Oran et dans laquelle on mangeait de la mouna, qui était une brioche assez peu sucrée, mais avec des petits morceaux de sucre sur le sommet. C'était très bon. Pour moi, c'est ça, la galette des rois, c'est une mouna oranaise. Merci à vous et bon dimanche. La parole inattendue du journaliste Alain Kruger. Son dernier livre, On ne parle pas la bouche pleine, une adaptation littéraire et éponyme de l'émission radio culte qu'il présentait sur France Culture, une encyclopédie culturelle de la gourmandise que je vous conseille en ce jour de la fête de l'Épiphanie. C'est chez Albin Michel. Dimanche prochain, nous vivrons la messe en Belgique et grâce à la RTBF dans la charmante chapelle Saint-Martin d'Ivoire. À Mayenne, c'est dans le diocèse de Namur. C'est un aumônier de prison qui prononcera l'homélie. L'occasion à partir de 10h30, de nous intéresser à la présence chrétienne dans le monde carcéral avec Laurence Chambaron, aumônier à la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré. Nous conclurons l'émission avec la parole inattendue de l'écrivaine Sylvie Le Bihan qui publie un roman passionnant sur l'amitié méconnue entre Albert Camus et Louis Guillou, deux chantres de la fraternité et de la paix sociale. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très bonne semaine et surtout, le plus important, portez-vous bien.